Bonjour, bonjour, bonjour. Là, ils disent que je suis en direct. J'espère que tout fonctionne bien. Ah, là, on est en live depuis 6 secondes, 10 secondes. Je vais checker le streaming si tout fonctionne bien. Oui, tout semble fonctionner bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Puis à tous les jeudis à 2 heures à 14 heures, heure militaire, on fait un webinaire. Puis cette semaine, ben, c'est justement sur comment s'adapter aux changements liés au contexte particulier qu'on vit présentement, le COVID, le fameux COVID-19. Je vais fermer mes notifications parce que je veux pas que ça sonne pendant que le Zoom. C'est ça, ben c'est ça, on vit des contextes particuliers. Puis en tout cas, je voulais vous souhaiter justement une belle semaine malgré le confinement, malgré le COVID et tout. Puis si, il faut regarder les bons côtés des choses, tu sais. Puis tant qu'à être confiné, là, ben c'est le moment. C'est drôle à dire, là, tu regardes. Tant qu'à rester chez vous, pour regarder par la fenêtre, ben t'as des belles couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du vert. Tant qu'à regarder par la fenêtre, tu peux pas payer meilleure scène que ça, là, malgré le confinement et tout, là. Mais en tout cas, faut regarder le côté positif des choses, là, que, en tout cas, on a une super de belle automne à date, là. Les feuilles sont super belles, puis c'est super beau, là, sur le Mont-Royal, tout, là. En tout cas, tant qu'à être confiné, c'est ça, j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré tout ce qu'on... Faut pas trop écouter les nouvelles, hein? 15 minutes, ça suffit, là. Plus que ça, là, on perd la foi dans l'humanité, là. Honnêtement, là, 15 minutes, ça suffit, là. Puis même si tu l'écoutes trop, là, tu vas réaliser qu'ils se contredisent des fois, que c'est mieux pas de les écouter trop, là. Juste un conseil d'amis. C'est ça aussi, ça c'est mon chien Jack. Aussi, justement, que la deuxième vague, on a passé à travers la première, hein, puis elle était quelque chose, là, mais après toute tempête vient le beau temps, que il suffit de juste être plus endurant, plus, en tout cas, mettre de l'eau dans notre vin, comme qu'on dit un peu, là, mais en tout cas, on va passer à travers pour des pas. C'est ça aussi. Ben, c'est comment s'adapter au changement. Comment respecter, si on respecte les consignes, on porte le masque, en tout cas, je sais qu'il y a bien la controverse, mais on porte le masque, on se lave les mains souvent, c'est quand même un virus, il faut faire attention, si on respecte le 2 mètres, puis on fait attention, mais on limite nos chances, on a moins d'exposition. C'est ça. Prendre soin de toi, c'est justement avec le COVID, justement, si le thème, c'est comment s'adapter, mais il faut prendre soin de toi, physiquement et émotionnellement, mentalement, parce que si physiquement ça marche pas, mais mentalement ça marche pas, puis si mentalement ça marche pas, ben, physiquement ça marche pas non plus. Que les deux sont interliés, là, c'est super important les deux, là, que faut physiquement puis mentalement ça va bien, puis justement les personnes qui ont un diagnostic, qui ont un problème de santé mentale, justement, c'est déjà beaucoup plus lourd. Là. Déjà, on est déjà affaibli, comme on peut dire, que faut remonter la pente, que faut se donner des outils, faut faire des choses qui nous aident, qui rend les journées tolérables ou agréables, c'est ça. Quoi d'autre aussi, je voulais mentionner. Aussi, nous autres aussi, on vit des choses difficiles. Moi, c'est drôle à dire, j'ai réalisé avec le COVID que j'apprécie les câlins quand on rencontre un ami, puis on donne un câlin, puis en personne, le contact personnel. Là, même, je dirais, comme les rencontres Zoom, c'est bien le fun, là, mais quand tu fais 3 rencontres Zoom dans une journée, là, je suis brûlé. J'avoue, là, c'est pas pareil comme le contact physique. T'as pas la même énergie, en tout cas, mais c'est le next best thing. Mais moi, je peux dire ça avec les circonstances qu'on vit, mais ça me manque. Là. Honnêtement, là, le contact humain, là, le donner un bon accolade à un ami, là, puis s'asseoir, prendre un souper, puis pas s'inquiéter des masques, puis des bactéries, puis des virus, puis tout. J'ai hâte à ça. Là. Ça va venir, mais c'est une petite tempête, puis on va passer à travers. Il faut juste prendre des précautions, puis si on fait toute attention, ça va bien aller. Puis à un moment donné, on va revenir à prendre un souper ensemble, sans masque et tout ça, parce que tout le monde va être correct. En tout cas, mais faut voir dans l'avenir. C'est ça. Puis aussi penser à nos proches, hein, parce que nous autres, on vit des choses difficiles, quand t'es pogné chez vous, surtout quand tu vis seul, une chance j'ai mon chien, puis mon chat, puis ma perruche, là, mais quand tu vis seul, t'as pas d'animaux, puis t'as pas beaucoup d'amis, moi, en tout cas, moi, je veux dire ça, c'est difficile, puis déjà, ils disent quand tu vis seul, t'as droit à un ami, mais c'est seulement un ami qui a le droit de venir chez vous pendant les 28 jours, tu peux pas avoir 2, 3 amis différents, ça doit être toujours le même, que c'est drôle à dire, mais en tout cas, c'est pas toujours évident, là, que c'est bon de garder contact avec nos proches, notre famille, nos amis, par téléphone ou par Skype ou n'importe comment, mais si nous autres, on vit des choses difficiles, les autres aussi, ils vivent des choses difficiles, que, faut penser à eux aussi, là, puis ça nous aide en même temps, là, tu sais.
Puis des fois on n'a pas de solution, mais ils disent, c'est juste le malheur partagé, ça fait du bien. Que des fois on n'a pas de solution, mais juste le fait de partager qu'est-ce qu'on vit, ça fait du bien. C'est drôle à dire. Mais c'est ça, ça fait partie des outils pour aller bien mentalement, physiquement. Je dis toujours aussi, tu sais, je le répète souvent, c'est, tu sais, dans chaque jour, on devrait se donner trois choses, tu sais, se donner une tâche, tu sais, à chaque jour, on doit se donner une tâche, en tout cas, moi, j'essaie de faire, là, mais soit faire la vaisselle, ou soit passer la balayeuse, ou soit passer le balai, whatever, ou, tu sais, se donner, à chaque jour, on se donne une tâche. Aussi, on fait quelque chose d'éducatif, tu sais, soit tu écoutes un documentaire, ou tu lis un livre, ou tu fais quelque chose d'éducatif qui, tu sais, c'est toujours dur, on apprend une chose par jour, en tout cas, tu sais, c'est toujours bon. Puis aussi, faire quelque chose qui nous détend, comme soit écouter de la musique, ou écouter un bon film d'une comédie, ou jouer des jeux vidéo. Mais tu sais, à chaque jour, on devrait se donner ces trois choses-là. Tu sais, si tu te sens plus en forme, mais tu peux te donner plus qu'une tâche, là, tu sais. Mais juste pour dire que, tu sais, à chaque jour, on devrait se donner une tâche qu'on aime plus ou moins faire. Tu sais, aussi quelque chose d'éducatif, puis quelque chose qui nous détend, qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, puis tu sais, que ça, en tout cas, ça, c'est une petite chose que je me donne à tous les jours, puis ça marche. Des fois, je me sens plus en forme, que je me fais plus de tâches, puis en tout cas, des choses comme ça. Aussi, c'est ça, avec l'isolement, tu sais, ça... il faut qu'on continue à s'échanger, même si on est isolé. Tu sais, moi, j'avoue, mon chien, là, j'ai hâte qu'il parle, parce que j'y parle, puis des fois, il me regarde avec des yeux piteux, là, puis en tout cas, c'est pas, en tout cas, des fois, parler avec un être humain face à face, là, tu sais, quand que tu poses, en tout cas, c'est le fun, là, c'est plus, mon chien, je l'apprécie, là, mais en tout cas, c'est ça. Aussi, je voulais le dire, il y a beaucoup d'activités. Hein. Il y a, comme les links, les numéros que je vous ai appelés aussi, si vous voulez des choses difficiles, j'ai nommé sur le dernier webinaire, mais il y a beaucoup d'aide. Hein. Il y a beaucoup d'aide. Vous pouvez appeler justement le 2 à 1, justement, ils ont tous les organismes communautaires sur toute l'île de Montréal et les environs, que ça soit pour aide alimentaire, que ça soit pour aide au logement, que ça soit pour n'importe quoi, violence conjugale, n'importe quoi, tu peux appeler, tu peux appeler le 2 à 1. Ils ont tous les organismes, je pense qu'ils ont plus de 1000 quelques organismes dans la région de Montréal, puis tu n'as qu'à les appeler, tu dis dans quelle région que tu es, puis c'est tout confidentiel en passant, puis c'est ça, si ça sert qu'à aide alimentaire, logement, n'importe quoi, ils sont là pour vous aider, puis il y a aussi des lignes d'écoute aussi, il y a des paquets de lignes d'écoute, je l'ai mentionné dans les autres webinaires, là, il y a la ligne d'entendeur de voix qui est 24 heures sur 24, que si vous avez la schizophrénie comme moi, puis vous entendez des voix de temps en temps, mais des fois c'est une place à ventiler puis à parler, mais il y a une ligne, j'ai déjà donné le numéro, mais vous pouvez tout trouver ça sur Internet, mais il y a la ligne d'entendeur de voix 24 heures sur 7, il y a la ligne père aidant aussi, ici à la SQS, on a la ligne père aidant, il y a moi et Simon, on est deux pères aidants, on vérifie les messages à chaque jour, puis on a aussi on a deux pères aidants de famille aussi, il y a des rencontres, puis ils vérifient leur ligne, ils peuvent répondre, il y a aussi je les ai nommés dans le passé, suicide action, si vous, moi c'était une des pires gaffes que j'ai faites de ma vie à 20 ans, là. Je savais pas que 4 ans après je tenais mon fils, mais si jamais vous pensez à ça ou n'importe quoi, vous avez fait un plan, vous avez choisi, appel, s'il vous plaît, appel la vie. Des fois, on voit la vie noire, mais des fois, le soleil est juste... en tout cas, ça vaut la peine d'appeler. Il y a de l'aide. Il y a aussi télécoute pour les aînés. Si vous vivez des choses, vous êtes isolé, vous n'avez pas personne à parler, mais il y a toujours télécoute aîné. Les numéros sont... Je les ai donnés à l'autre webinaire, mais les numéros sont toujours là. Tel aide aussi... désolé. C'est ça, tel aide aussi... voyons. Désolé. Désolé. Tel aide aussi, c'est pour des numéros, si tu as besoin d'aide. Il y a tel jeune aussi. Vous autres, les jeunes, on vous tombe souvent sur le dos ces temps-ci, mais moi, je me rappelle, j'avais 15 ans aussi, puis j'avais 18 ans, puis je me rappelle à 15-18 ans, là, les amis, c'était plus important que la famille, puis tout. En tout cas, il y a de l'aide. Qu'est-ce que vous vivez? C'est nous autres, moi, comme jeune, là, à 15 ans, j'ai pas vécu qu'est-ce que vous vivez là présentement, là, que c'est pas facile, là. Nous autres, comme parents, on s'en rend pas compte peut-être, là. On vit des choses, nous aussi, là, mais vous autres, comme jeunes, vous êtes très social à cet âge-là, là, puis vous empêchez de socialiser, c'est comme je vous demanderais de pas aller à la toilette pendant un mois de temps. Ah, désolé. Ah, désolé. Mon téléphone de maison, je peux pas contrôler, désolé. Désolé, c'est ça. Il y a aussi ligne parent, qui est ligne parent aussi que vous pouvez appeler comme parent. Moi, j'ai 2 enfants, puis c'est pas toujours facile. Puis justement,
sais, comment je peux dire ça? Tu sais, ça serait si facile s'il viendrait au monde avec un manuel, puis il dit à 14 ans, quand il fait telle chose, tu fais telle affaire, ça se règle. Ça marche pas de même. On va avec selon notre expérience de vie, puis, tu sais, il n'y a pas de manuel avec chacun, puis moi, j'ai deux garçons, puis c'est deux caractères différents, que tu sais, que il y a des lignes, telle ligne parent qui peut vous aider, puis il y a aussi la ligne père aidant de famille ici à la SQS, mais toutes les lignes numéros sont accessibles. Mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, là, ça fait déjà 10 minutes. Là. Mais je voulais dire aussi, à nous autres, à la SQS, ici, on est un organisme sans but lucratif. Puis depuis le COVID, justement, on a quasiment augmenté énormément les groupes d'entraide et tout ça. Puis justement, Simon, l'autre père aidant, il fait des ateliers à tous les jeudis. Il fait des ateliers. On a commencé 2 nouveaux ateliers, justement. Il y a l'atelier pleine conscience que Simon va animer aussi. Puis il y a aussi l'atelier d'art. Puis l'atelier d'art, c'est super, tu sais, vous pouvez, comme l'atelier d'art, dans le fond, c'est vous pouvez proposer, parler des activités, ou parler d'art, parler de musique, de peinture, de poèmes, de films, ou qu'est-ce que vous voulez, vous présenter une chanson que vous aimez, ou vous présenter un poème, ou n'importe quoi, mais c'est quoi? C'est une place de parler d'art parce que la culture, c'est super important. Imagine le COVID aujourd'hui si on n'avait pas de culture, si on n'avait pas de musique, si on n'avait pas de film, si on n'avait pas de Netflix, ces choses-là, le théâtre, ces choses-là, eh ben là, mais tu sais, si on n'avait pas tout ça, là, la culture, c'est super important. Puis on coupe depuis des années en culture, là. Mais imaginez le COVID sans musique, sans film, sans. Hey, ça serait pénible, là. Il y aurait une rangée en train de sauter en bas du pôle, là. Excusez, là. Fais pas ça, là, mais je fais juste dire, c'est une chance qu'on a la culture, une chance qu'on a la musique, puis des choses pour nous divertir. Une chance, la culture est là parce que, tu sais, pourtant on coupe, mais on devrait investir beaucoup, là, parce que c'est super important, mais, tu sais, puis la culture québécoise, puis la culture, en tout cas, mais je veux pas partir en politique, en tout cas, mais je veux juste dire, c'est super important, là. Où est-ce que t'es rendu? Ah oui, c'est ça, Simon, on fait des ateliers à tous les jeudis, il va y avoir des ateliers, une semaine, il va y avoir aussi, comment je te dis ça, parlons d'art, il y avait aussi l'atelier de pleine conscience qui est nouveau, un nouvel atelier de pleine conscience, il va aussi, comme le café causerie, il va rester même chose, mais vous prenez un café chez vous, vous prenez votre expresso, votre latte, ou votre vanille française, puis là, on fait ça en Zoom, puis on fait comme un café causerie, mais c'est en Zoom, ou tu sais. Il y a aussi l'atelier d'écriture qui est bien populaire. L'atelier d'écriture, c'est une bonne façon de décrire qu'est-ce qu'on vit des fois. Tu sais, des fois, on vit des choses, puis moi, j'appelle ça un journal de bord. Des fois, prendre des notes à chaque jour de qu'est-ce qu'on vit, tu sais, côté positif, négatif. Mais des fois, quand on se relit plus tard, ben, c'est vrai que c'était tough ce temps, mais j'ai réussi à passer à travers. Tu sais, des fois, on s'en va voir, mais la vie, c'est holistique. C'est pas en ligne droite, là. Tu sais, c'est comme toujours des montagnes russes, là. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Puis, on a déjà passé à travers de pire. En tout cas, puis on va passer à travers encore, là. Tu sais, c'est juste un jour à la fois. Puis des fois, si un jour est trop long, mais 1 heure à la fois. Puis si 1 heure est trop long, mais 1 minute à la fois. Puis, tu te mets des objectifs, mais tu garde pas toujours la tête sur ton objectif parce que ça peut te décourager. Moi, je disais souvent, là, quand j'étais à l'université, là, à 52 ans, là, en tout cas, je vais juste dire, je me baissais la tête, puis je fais juste concentrer à avancer. Un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Puis de temps en temps, je me levais la tête, puis là, je regardais mon but, là, je me rapproche. Puis là, je me rebaisse la tête, puis je fais juste avancer, je me concentre mais dans le fond, c'est ça que j'ai fait. Là, si je garde toujours ma tête sur l'université, puis à un moment donné, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais on avance sans le savoir, on avance, mais c'est juste le moment présent. Un pied devant l'autre, puis 1 minute à la fois, 1 heure à la fois, un jour à la fois, puis on va passer à travers. T'sais. Mais c'est juste. C'est ça, il y avait aussi les ateliers d'écriture, comme je disais tantôt. C'est une bonne façon d'exprimer qu'est-ce qu'on vit des fois. Des fois, quand on le met par écrit, ça nous aide. C'est une façon de ventiler, c'est une façon de. Puis des fois, quand on se relit, en tout cas, c'est une bonne façon. Pour bien des gens, l'écriture, c'est une belle façon de s'exprimer, de se ventiler, tout ça. En tout cas, Simon, il fait des super bons ateliers là, sur l'art, l'écriture, café-causerie, tout ça. Moi, je fais les webinaires aussi. On fait aussi des groupes d'entraide. On a rajouté des groupes d'entraide dans l'après-midi, puis aussi en soirée pour accommoder les horaires des gens. Il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui travaillent en soirée. Pour accommoder les gens, on fait des groupes de jour, puis on fait aussi des groupes de soir. Comme la société, c'est un organisme, on essaie d'augmenter justement la visibilité, justement pour aller chercher le plus de monde possible, essayer d'aider le plus de monde. Des fois, comment je peux dire ça, j'ai pas toutes les réponses, mais des fois, comme j'ai dit, ensemble, on partage qu'est-ce qu'on vit, puis des fois, comme on dit, la malheur partagée, ça aide. C'est drôle à dire, mais juste le fait de ventiler, ça fait du bien. Des fois, on n'a pas de solution. Comme je dis souvent, les nouvelles, faut pas trop les écouter. 5-10 minutes, c'est en masse, là, parce que si tu écoutes ta journée longue, là, tu vas perdre la foi dans l'humanité et tout. Là, que, c'est 5-10 minutes, c'est en masse, puis
C'est quoi d'autre aussi que je voulais mentionner? Ah, ça, on avait les groupes virtuels. Les cafés comme ça, j'ai mentionné ça pour Simon. Ah, il y avait les groupes d'entendeurs de voix qui vont commencer bientôt. Il y avait des groupes fermés, mais ils disent 12. Mais si on est plus que 12, on partira un deuxième groupe. Mais puis si on est plus que 24, on partira un troisième. On va s'ajuster à la demande. Mais je trouve que c'est super important, surtout avec ce qu'on vit présentement. Puis ceux que moi j'entends encore des voix, là, beaucoup moins que l'avatar m'a beaucoup aidé, mais ils sont encore là pareil. Puis là, avec le COVID, ben, disons, c'est pas évident des fois là, que juste le fait de s'exprimer puis de dire qu'est-ce qu'on dit. Des fois, on en rit. Des fois, nos voix nous disent des choses qui nous font rire. Là, mais en tout cas, c'est juste pour dire des fois que juste le fait de partager, parce que déjà passer une semaine à vivre avec qu'est-ce qu'il nous dit. Moi, le 3 quarts du temps, c'était le diable qui était bien méchant. Là, que c'est long une semaine. Que quand tu passes, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de se rencontrer à tous les semaines. Puis juste une place pour ventiler, s'exprimer. Puis en tout cas, on va commencer ça très bientôt. Là, justement, là, je pense que c'est le 16, mais moi je me branche pareil en tout cas. Mais je trouve que c'est super important, là, c'est une place à justement. Quoi d'autre aussi? Les groupes d'entendeurs de voix, toutes les 10, ok. Ah oui, les groupes aussi de l'entourage, comment je vais te dire, les groupes d'entraide, les pères aidants de famille, dans le fond, c'est les groupes d'entourage. Quand tes parents, des fois, des fois, on se tape sa tête, des fois, on pense que c'est notre faute que notre enfant est tombé mal. Non, on ne sait pas, il y a des paquets de facteurs. Oui, il y a un côté génétique, mais aussi, il y a la consommation, il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans, là, on va pas, c'est pas à cause qu'on a pris un verre de vin pendant que t'avais un mois de grossesse que ça fait de quoi, là, c'est pas ta faute, là, c'est la vie, là, c'est Dieu qui décide, ou l'univers, ou qu'est-ce que tu veux. Qu'on va pas te taper sa tête, mais il y a des groupes d'entraide comme parents. Moi, je le sais, j'ai dû placer mon père à Montjoli quand j'étais dans l'armée. J'avais peut-être ça 20-21 ans, là, que c'est pas évident, là, placer ton père dans en tout cas, place de santé mentale, là, que disons, il m'a même appelé, en tout cas, c'est pas facile, que, je sais qu'est-ce que vous voulez, mais on a deux pères aidants de famille, là, puis ils connaissent ça, puis c'est super, leur groupe, là, que, nous autres, la SQS, on essaie d'offrir le plus de groupes d'entraide, d'essayer d'aider le plus de monde possible, mais, puis aussi, on vit avec les dons, là, que, mais il y en a de l'aide, comme je te dis, là, vous faites le 3 à 1 si vous restez dans la région de Montréal, là, ou dans vos secteurs, il y en a de l'aide, il suffit d'être persévérant. C'est drôle à dire, des fois, mon père me traitait de tête de cochon, mais moi, j'aime mieux dire persévérant. C'est les mêmes qualités, mais un, c'est négatif, l'autre, c'est plus positif, dans le fond, quand t'es tête de cochon, tu cognes sa porte, t'arrêtes pas de cogner, mais persévérant, c'est un peu la même affaire, en tout cas, mais c'est juste la façon que tu le définis, en tout cas. Mais juste pour dire que, il y en a de l'aide autour de vous autres, puis il suffit de... Je sais, avec le COVID et tout, c'est rendu compliqué, mais, il y en a des lignes d'appel que vous pouvez appeler si vous vous sentez triste ou n'importe quoi, là, il y en a de l'aide que demander. Puis ici, nous autres, à la SQS, on essaie d'augmenter justement nos groupes pour essayer d'aider le plus de monde possible. Puis vous pouvez toujours nous appeler. Comme je dis, il y avait les. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Oh, j'arrive proche. Faut pas que je dépasse trop. Mais j'espère que vous avez bien aimé. C'est comme je dis, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. On vit beaucoup avec les dons. On est un organisme sans but lucratif que si vous pouvez contribuer de la façon que vous pouvez, ça nous aide beaucoup. Puis s'il y a de quoi, gênez-vous pas. J'espère que vous avez bien aimé. Passez une bonne semaine. Puis un jour à la fois, hein, puis tant qu'être confiné, mais c'est un bon mois pour être confiné. Le mois d'octobre, c'est pas si pire. Là. Vers la fin octobre, c'est pas mal. Les feuilles sont toutes tombées, là, mais c'est un beau. En tout cas, il faut voir le côté positif que passez une bonne semaine. Si vous avez besoin d'aide, il y en a de l'aide au bout du téléphone ou sur l'Internet, il y en a de l'aide qu'il suffit d'appeler. Puis prenez soin de vous autres, puis un jour à la fois, puis après la tempête vient le beau temps. Puis un jour, pensez qu'on va prendre un souper ensemble, pas de masque, pas rien, puis fêter, puis ça s'en vient, là. On sait pas quand, mais ça s'en vient, là, faut juste avoir l'espoir. L'espoir, c'est ça. Avoir l'espoir d'une vie. En tout cas. Ben, bonne journée tout le monde, puis à bientôt. Bye!